Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Color and Chat. Voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce mois de novembre qui était un tout petit peu chaotique. Et donc, je me suis dit que j'allais me poser et vous faire un petit Color and Chat et vous expliquer quelques petits trucs et les changements qui vont s'opérer à partir de maintenant. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc bah, c'est parti. Faites pas attention à la qualité des dégradés, c'est ma première couche, donc je reviendrai ensuite. Ne vous en faites pas, ça va pas rester comme ça. Donc ce mois de novembre, alors ce mois de novembre a été particulièrement compliqué. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai donc quitté la colosphère, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, pour des raisons que je n'ai pas souhaité divulguer sur Instagram en tout cas. Mais beaucoup de gens ont cru que c'était à cause des tensions, des rivalités, de l'ambiance qu'il y avait sur YouTube et sur Instagram en ce moment, mais absolument pas. Ces raisons-là ne font pas partie de celles qui ont fait que j'ai un petit peu craqué au mois de novembre, dirons-nous. Donc, par où commencer? Donc, beaucoup de choses ont fait que ce mois de novembre était compliqué, que j'ai eu envie d'arrêter, parce que je ne voyais plus le but en fait à tout ce que je faisais, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Alors bien sûr, il y a des raisons qui ont attrait à YouTube et Instagram, on va en parler, mais aussi des raisons personnelles qui ont fait que ça allait pas forcément dans ma petite vie et qui ont impacté sur mon moral de coloriage simplement. Alors les raisons personnelles, je vais passer très rapidement parce que je pense que tout le monde s'en fout. J'espère que je suis bien cadrée. Ouais, ça a l'air d'aller. Alors faites pas attention parce que colorier et parler, c'est pas quelque chose que je fais très bien. Donc si je me concentre sur ce que je dis, je risque de faire 30 000 fois la même zone, donc faites pas attention. Donc les raisons personnelles, bah, y a pas mal de petits trucs. Déjà, mes voisins me cassent les pieds depuis quelques mois. Parce que leurs enfants ont cru que l'appartement était la fête foraine simplement, donc ils font énormément de bruit, leurs gosses. Et voilà, moi je suis une voisine sympa, donc je dis rien, je laisse passer, mais bon, c'est pesant quoi. C'est pesant parce que bah, quand j'ai besoin de tourner une vidéo, ben j'entends que. Quand je suis à la maison en train de regarder un film, Netflix, j'entends que. Quand je suis en train de colorier, si j'ai pas mes écouteurs, si j'ai pas un film qui est en train de tourner, j'entends que. Donc c'est un petit peu compliqué. En ce moment, ça me saoule un petit peu et ça a vraiment tendance à me miner le moral. Alors, le truc, c'est que à la base, on les entend pas tant que ça, on les entend un petit peu, mais voilà, c'est juste que moi, à force de les entendre depuis, allez, le mois de juillet, tous les jours après l'école, et toute la journée le week-end, et vacances, je commence vraiment à en faire une espèce d'obsession en fait. Parce que ben, moi je suis là toute la journée et j'entends que ça. Et certes, c'est pas très très fort. Quelqu'un qui viendrait chez moi les entendrait même pas, je pense. Mais moi j'entends que ça. Je pense que je suis vraiment en train de devenir folle et c'est une des raisons qui a fait que ce mois-ci, j'ai carrément pété un plomb et voilà, j'ai tout arrêté. Alors, si je peux ne pas m'étouffer en direct, ce serait mieux. Donc voilà, ce qui m'amène à ma deuxième raison qui est, ben, comme je vous l'ai dit, je suis chez moi toute la journée. Et ceci parce qu'en fait, je ne travaille plus. Voilà, parce que j'ai démissionné pour des raisons qui me sont personnelles. Et aussi parce que j'avais des problèmes de santé. Alors, c'est ce qui fait que je ne peux pas retrouver de boulot actuellement parce que je ne suis pas en état de travailler. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être déjà entendu. Mais voilà, je souffre de migraines vraiment très 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 horribles qui durent des jours et c'est tout le temps, toutes les semaines, quasiment tous les jours. Donc c'est compliqué de colorier, c'est compliqué de tourner des vidéos, c'est compliqué d'avoir envie de tourner des vidéos quand bah, quand on est dans cet état de migraine intense pendant 4 jours, et après tu as 2 jours de repos, puis 4 jours de migraine, un jour de repos, 4 jours de migraine, c'est au quotidien c'est devenu un véritable enfer, ce qui fait que je ne peux pas travailler, ce qui fait que je ne supporte plus mes voisins, ce qui fait que j'ai plus envie de tourner de vidéos. Voilà, donc tout est lié finalement, et comme je peux pas retrouver de boulot, bah, je suis obligée de rester à la maison, je suis obligée de supporter mes voisins, donc voilà. Ce qui fait que ça m'a miné le moral, alors que ça dure depuis longtemps, mais vraiment ce mois de novembre, ça a été plus compliqué que les autres mois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en raison personnelle? Oui, ben il y a aussi le fait que une personne de mon entourage en ce moment, ça va vraiment pas avec cette personne,
Et voilà, ça, pareil, ça me met le moral à zéro voilà, je pense qu'on on est tous dans la même optique, on n'aime pas forcément quand ça va pas avec les gens qu'on aime bien, donc voilà, ça va pas du tout et ça risque pas forcément de s'améliorer. Donc voilà, c'est pas évident, c'est pas évident. Et ça me prend la tête. Et finalement, problème personnel, il y a aussi parfois, je pense, comme tout le monde, on a des petits passages à vide où je pense que je suis pas la seule à peut-être avoir connu des périodes dans mon passé assez troubles qui ont été potentiellement traumatisantes. Donc forcément, quand ça vient vous hanter, c'est jamais facile et c'est jamais évident. Donc voilà, les raisons personnelles ont fait que ce mois-ci, mon moral était, je dirais pas à zéro, mais presque. Heureusement, moi, ma meilleure thérapie, c'est d'en parler. Je parle beaucoup, beaucoup, beaucoup quand ça va pas et quand j'ai besoin de parler, par exemple, à cette personne dont je vous parlais, avec qui ça va pas, j'ai besoin d'en parler. Cette personne, j'arrive pas à lui parler, j'arrive pas à lui dire ce qui va pas et je pense ne pas y arriver de toute façon. Donc voilà, ça me prend la tête et moi j'ai besoin d'en parler. Heureusement que j'ai mon copain qui est là tout le temps et voilà, c'est mon meilleur confident. Et j'ai vraiment énormément de chance de l'avoir parce il est toujours là, toujours, toujours. Il sait comment me consoler, comment me rassurer, comment m'écouter. Voilà. Donc grâce à lui, c'est vraiment grâce à mon copain que ça va, que j'ai quand même la pêche malgré les petits soucis de ma vie quotidienne. Après, il y a plein d'autres petits soucis, je vais vous passer tous les détails parce que sinon on a pour une heure. Mais sinon, pour en revenir à ce qui nous intéresse, donc plus Instagram et YouTube, ce qui a fait que ce mois-ci, j'ai tout arrêté, j'ai décidé que c'était fini, que j'en avais marre. C'est que sur Instagram, déjà, il y a ce problème d'algorithme là où en fait, je vois plus vos colos, j'en vois très très peu. Il y a des fois où je tombe sur le compte d'une colo-copine et je me dis mais putain ça fait longtemps que j'ai pas vu ces colos et effectivement je regarde et ça fait au moins 5 ou 6 colos que j'ai pas mis j'aime parce que Instagram ne me les affiche pas donc si c'est pas moi qui vais farfouiller dans mes abonnés et dans mes colo-copines et compagnie j'allais dire YouTube mais Instagram ne m'affiche plus grand chose en fait. À chaque fois que j'ouvre Instagram, il y a quasiment rien. J'ai deux colos par-ci et c'est tout. Alors qu'avant, quand j'ouvrais Instagram, mais c'était le florilège de colos et là, il y a quasiment plus rien. Donc ça a eu tendance en tout cas à me saouler. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, en tout cas, c'est de mettre vos coloriages en story, vous savez, avec le truc New Post et compagnie, pour inviter vos abonnés peut-être à venir voir ce que vous avez fait, parce que Instagram n'affiche pas vos colos à tout le monde. Et moi, ça fait énormément de fois que j'ai vu que j'avais raté énormément de trucs. Et voilà, ça a tendance à me saouler parce que je me dis, mais c'est un réseau de partage et en fait, il n'y a plus de partage là, donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça m'a saoulé sur Instagram. Bon, on va pas parler de la course aux j'aime de certains, de la course aux abonnés, de ceux qui veulent absolument être les maîtres et les reines de je sais même pas quoi. Enfin voilà, ça me saoule. Donc j'ai décidé aussi de plus regarder ça, voilà, de me désabonner de toutes les personnes qui sont dans ce truc-là, ça me saoule. Moi, j'ai juste envie de colorier et partager avec les personnes qui ont envie de partager également avec moi. Donc voilà. Et le plus gros problème ce mois-ci, ça a été YouTube. Alors YouTube, ce qui s'est passé, c'est que je vais essayer de faire des alinéas pour essayer de ne pas me perdre dans ce que je vais dire. Alors YouTube, le premier truc qu'il faut savoir, je pense que vous le savez parce qu'on est plusieurs à le dire, je ne suis pas la seule, c'est que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps de tourner, ça prend énormément de temps de monter, d'exporter, de ce que vous voulez. Voilà, ça prend énormément de temps. Donc quand vous avez des voisins qui vous cassent les pieds, des gens dans votre vie qui vous saoulent à longueur de journée, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident du tout. Moi, j'avais plus du tout envie de tourner parce que je voyais plus le but en fait. Je me suis dit c'est long à tourner, ça me prend des heures et des heures. Faut attendre que les gosses à côté ils veulent bien, je sais pas, regarder Pee-wee 2 minutes et me laisser tourner. Voilà, je commence limite à en devenir méchante et tout parce que je suis trop saoulée en fait. Et ça prend du temps et des fois on se demande à quoi ça sert en fait. Tu te dis ouais les gens ils sont là, ils te disent ouais cool c'est bien ta vidéo, ils te mettent un j'aime et à la base, c'est pour ça qu'on a, je pense, toutes commencé YouTube. Mais des fois, tu te dis, est-ce que vraiment tu as envie de mettre ce temps-là
de consacrer ce temps-là à ça, à tourner, à monter, à faire tout ce qu'il y a à faire, à préparer ta vidéo, parce que parfois on oublie aussi le tournage de la préparation de vidéo qui prend énormément de temps, en tout cas chez moi. Mais voilà, des fois tu te demandes bah, quel est le but à tout ça en fait. Et c'est un peu la question que je me suis posée, je me suis dit mais c'est quoi le but? Parce que j'ai pas l'impression d'avoir une relation particulière avec vous, en tout cas sur YouTube, et ça c'est de ma faute, hein, clairement. Et ça m'amène à mon alinéa numéro 2, c'est que j'ai l'impression de ne pas avoir de lien avec mes abonnés YouTube, que ben, je tourne ma vidéo, je publie ma vidéo, puis je réponds en commentaire et c'est tout. On refait ça encore et encore. Tandis que les autres colocopines, elles font des lives, elles font des vlogs, elles font ci, elles font ça, elles font, je sais pas, plein d'autres trucs qui fait qu'elles ont un lien réel avec leurs abonnés, que les abonnés les voient vraiment telles qu'elles sont. En live, tu peux pas mentir, t'as des réactions qui sont propres à toi-même et que tu aurais dans la vie réelle. Dans les vlogs, c'est pareil, tu peux pas tellement préparer ta vidéo, tu sais pas ce qui va se passer. Tandis que les vidéos que je fais dans le sens, les tutos, les hauls, les colos terminés, c'est des vidéos qui sont, pour ma part, travaillées de A à Z et je laisse aucune place je sais pas, si je rigole, je coupe, si je dis des conneries, je coupe, si, voilà, plein de trucs comme ça, en fait. Je veux que ma vidéo soit le plus professionnelle, entre guillemets, possible. Du coup, à chaque fois qu'un de mes proches regarde mes vidéos, ils me disent tous, mais c'est pas toi, enfin... vous savez, comme quand on va passer un entretien, on est là, alors oui, moi, bonjour, je nanana. Et c'est comme ça en fait, c'est que vous me voyez pas réellement comme je suis parce que je fais pas de live, parce que je fais pas de vlog, parce que je fais pas des trucs qui font que vous pouvez me voir vraiment comme je suis. Ma vidéo, je laisse en général dans mes vidéos aucune place à l'improvisation. En général, quand je commence une phrase, si il y a un petit, comment dire, si je bafouille, je coupe. S'il y a trop de E, je coupe. Et vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. En général, je pars d'un point A pour arriver à un point B le plus clairement possible. Sauf que ben ça c'est pas moi. Moi dans la réalité je rigole, je suis faux folle, ben voilà, je suis quelqu'un de normal je pense. Et voilà, c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'être hyper froide dans mes vidéos. Quand je les regarde, je me dis c'est pas moi. C'est pas moi et ça m'a un peu saoulée, ce qui a fait que j'ai plus eu envie de tourner, et voilà, de partager de quelque façon que ce soit. Parce que j'avais l'impression bah, je sais pas, mais par exemple, vous avez par exemple les personnes qui travaillent dans les centres d'appel, et quand ils vous appellent, ils sont là, oui, bonjour, alors on va vous offrir aujourd'hui, on vous propose, nan. Mais dans la vraie vie, ces personnes-là, elles parlent pas comme ça. Et moi, c'est pareil, dans la vraie vie, je suis pas comme dans mes vidéos. Et j'ai l'impression d'avoir raté cette espèce de connexion-là avec mes abonnés YouTube parce que bah, je fais pas de live, je fais pas de vlog et compagnie. Donc les lives, je vais y réfléchir un petit peu. Parce que bon, je me dis, j'aime pas être au centre d'une conversation, j'ai vraiment énormément de mal. Pendant un live dirigé sur ma chaîne, parce que c'est moi qui le fais, je serais plus susceptible de vous dire, parlez entre vous, je vous écoute, plutôt que de faire le live moi-même. J'ai énormément de mal avec ça, de faire les lives par moi-même. Il faudrait qu'on soit deux pour pouvoir se rejeter un peu la conversation, parce que parler toute seule, j'ai du mal. D'ailleurs, c'est la 4e fois que je tourne cette vidéo pour votre information, parce que voilà, à chaque fois ça allait pas. Et c'est pas que je savais plus trop quoi dire, mais je savais plus comment organiser en tout cas mes pensées. Heureusement que j'ai mon copain avec qui tout va bien, mon chien est en bonne santé, ma famille est vivante, donc je préfère voir le bon côté des choses. Et vous avez mon chien qui éternue. Tu peux arrêter s'il te plaît? Merci. Et donc je disais quoi avant qu'elle m'interrompe, cette petite malautruche là? Donc du jour au lendemain, j'ai décidé de tout arrêter parce que je voyais plus le but. Je me suis dit que voilà, je voulais m'éloigner et je voulais m'éloigner de tous mes problèmes, sauf que on n'échappe pas à ces problèmes quand c'est dans sa vie personnelle. Et je pensais que ça allait m'aider d'arrêter YouTube, d'arrêter Instagram. Sauf que non, ça m'a énormément manqué ce partage avec vous. Et la deuxième chose qui a fait que ça a été compliqué, le fait d'arrêter, c'est que... Mais s'il te plaît, toutou. Alors excusez-moi, je vais lui ouvrir la porte. La deuxième chose qui a fait que ça a été un petit peu compliqué aussi de quitter les réseaux, vraiment, c'est que énormément de gens m'ont envoyé des messages, alors soit des commentaires, soit des messages privés. J'en ai eu énormément de personnes qui m'ont dit mais j'espère que tu vas pas quitter, vraiment qu'on pourra toujours se parler sur Instagram en MP et tout. Et moi à la base je voulais vraiment arrêter, genre vraiment tout arrêter. Mais le fait pas de devoir, mais
de revenir comme ça pour répondre aux colocopines, aux abonnés et compagnie, ça m'a fait rester. En fait, donc du coup, je passe tout autant de temps sur Instagram, mais c'est juste que je publie plus, mais je suis toujours autant là. Donc voilà, ce que j'ai toujours autant d'abonnés qui m'envoient des messages pour me dire oui, mais là tu ferais comment? Et toi, comment t'as fait ça? Et comment t'as fait ci? Et est-ce que tu pourrais me faire un petit mini tuto de comment tout ça? Et du coup, bah, je passe mon temps à faire ça, je passe ma journée à filmer des mini tutos pour leur dire bah alors attends, ça fais-le comme ça plutôt. Hein. Et je me suis dit en fait, ça sert à rien, je suis toujours autant là, je suis toujours en train de vous donner des conseils, enfin essayer en tout cas. Et bah, tout ça, finalement, je peux juste reprendre Instagram et reprendre YouTube et voilà, pas passer au-dessus des problèmes personnels. Donc voilà, ça a été compliqué parce que je me suis rendu compte que ça m'aidait pas plus que ça de ne plus d'avoir quitté Instagram et YouTube. Je pensais que ça m'aurait aidé, je sais pas, à faire le point et tout ça, mais en fait, pas du tout. Ça a été encore pire en fait parce que ça me manque. Tourner, ça me manque. Vous parler, ça me manque. Et voilà, toute l'interaction qu'il peut y avoir sur YouTube et Instagram, ça me manque énormément et c'est encore pire parce que maintenant je suis juste devant la télé à rien faire, donc ça me saoule. Voilà, donc comme vous l'aurez probablement compris, j'ai décidé de revenir sur Instagram et sur YouTube. Parce qu'énormément de gens aussi m'ont dit mais vas-y c'est juste une pause que tu nous fais, tu peux pas vraiment arrêter. Et si à la base j'étais vraiment partie pour arrêter avant de me rendre compte que c'était encore pire que de continuer. Parce que là le manque est là et j'ai pas forcément envie de colorier depuis que j'ai arrêté. J'ai colorié quand même mais j'avais pas forcément envie parce que ça me manquait simplement. Je sais pas comment vous dire ça autrement, juste ça me manquait. Alors, si ça vous fait plaisir que je revienne, vraiment tant mieux et merci. Et si ça vous fait pas plaisir, je suis désolée. Voilà, je suis désolée, mais si ça vous fait pas plaisir, vous pouvez vous désabonner ou mettre un j'aime pas, voilà, si ça peut vous faire plaisir. Et voilà, donc en tout cas, je voulais remercier tous mes abonnés fidèles, tous les abonnés qui sont là, tous les abonnés avec qui je discute tout le temps, avec qui je discute pas forcément tout le temps, les abonnés de l'ombre qui ne commentent pas ou qui ne discutent pas forcément avec moi, mais qui sont toujours là parce que je sais qu'il y en a, parce que j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit moi je te laisse jamais de commentaires parce que voilà, j'y pense pas ou voilà. Je t'envoie pas d'MP, je mets pas forcément de commentaires, mais je suis toujours là, je regarde toujours tes vidéos, je regarde toujours tes colos. Et voilà, beaucoup de gens qui m'ont redonné la motivation en fait à ma question qui était quel est le but? Et le but c'est de partager avec vous. Voilà, donc moi si aujourd'hui je reprends YouTube et Instagram, c'est pour ces personnes-là, c'est peut-être pour vous qui êtes en train de regarder ce colo qui n'avance pas. Parce que ça m'avait énormément manqué, je pensais que ça allait m'aider et finalement pas du tout. Par contre, il va y avoir quelques petits changements. Instagram tout d'abord, j'ai décidé de ne plus publier, trop dur à dire, de ne plus publier de façon régulière. Parce qu'avant, je me prenais un petit peu la tête. Alors, je vous vois venir dans les commentaires en train de me dire mais te prends pas la tête, ne te mets pas la pression, nanana. C'est pas que je me mets la pression ou je me prends la tête, c'est juste que je suis quelqu'un qui est en général assez carré. J'ai fait des études qui exigeaient d'être carré dans ce qu'on faisait. Donc c'est vrai que j'ai pris cette habitude de si j'ai pas publié au bout de 4-5 jours, ça me saoule parce que ça veut dire que j'avance pas mon colo et ça veut dire que j'avance pas tout court et je déteste ça. Mais maintenant, je me suis dit que j'allais publier quand j'aurais envie de publier mes colos sur Insta. Si j'ai pas envie de tout publier, je publie pas tout. Enfin, je sais pas, je fais vraiment comme je le sens. Et au niveau des vidéos, il y a quelques petits trucs qui vont changer. Donc déjà, il n'y aura plus de date fixe. Je sais que beaucoup de personnes aiment quand c'est fixe, quand on a un rendez-vous, voilà, chaque semaine comme ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que moi, comme beaucoup, je dis pas que c'est que moi, comme beaucoup de colo-copines youtubeuses, c'est pas notre métier. On gagne pas de l'argent avec ça. Voilà, on n'est pas Enjoy Phoenix, on n'est pas Sananas, je sais pas quoi. Je suis pas les youtubeuses beauté, donc je suis désolée si j'écorche leur nom. Mais voilà, eux, c'est leur métier. Je dis pas qu'elles sont obligées de le faire, mais c'est comme dans tous les métiers. On te dit, tu rends ça jeudi soir à minuit, tu rends ça jeudi soir à minuit. Nous, c'est pas notre boulot. À côté, on a peut-être des enfants, on a peut-être un boulot, on a peut-être une vie, tout simplement. Donc, c'est compliqué parfois de tenir un rythme comme ça.
Moi, mon problème, c'est plus mes voisins qui m'enquiquinent, plus qu'autre chose, mais voilà, des fois, c'est compliqué. Donc, il y aura plus de rythme comme ça. Je vais quand même essayer de vous filmer une vidéo une fois par semaine, mais je vous garantis rien, si vous voyez pas de vidéo pendant 2 semaines, bah, y a juste pas de vidéo pendant 2 semaines. Deuxième chose, mes vidéos vont être un petit peu plus à la cool, c'est-à-dire que deux choses. Première chose, comme je vous ai dit, j'ai tendance à énormément, ben, comment dire ça? À pas être moi-même, en fait, de vraiment faire quelque chose de professionnel. Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai fait des études qui demandaient ça. Quand tu as un mémoire à rendre et que de A à Z, tu dois d'être professionnel, tu dois te dire, ben voilà, partie A, partie 2, nanana, ben en fait, c'est un peu une habitude que tu acquiers. Et moi, c'est une habitude que j'ai de vouloir que ce soit professionnel et très linéaire de A à Z, qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. Mais le problème, c'est que ça, c'est plus moi quand je fais une conférence ou un truc comme ça. C'est pas moi dans la vraie vie. Donc j'aimerais vraiment essayer d'instaurer un petit peu plus ben, un lien un peu plus amical avec vous et un petit peu moins professionnel, entre guillemets. On se comprend, hein. Quand je dis professionnel, c'est vraiment travailler et tout ça et de mettre un petit peu plus bah, de moi, de qui je suis réellement. Donc, première chose. Et deuxième chose, je vais peut-être vous faire un peu plus de vlogs. Alors, je vais pas vous faire un vlog toutes les semaines parce que bah, déjà, j'ai pas grand-chose à vous montrer sur toute une semaine, tout le temps, tout le temps. Et puis, moi, je trouve ça redondant, les vlogs chaque semaine. Après, chacun aime et fait ce qu'il veut. Encore une fois, il n'y a pas de jugement. Si vous êtes une copine youtubeuse qui a l'habitude de faire un vlog toutes les semaines, ben, grand bien vous fasse. Si vous, ça vous fait kiffer, faites-le. Moi, c'est juste pas mon délire. Je vais pas vous vloguer toutes les semaines. Je vais vous vloguer peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça. Et si vous êtes quelqu'un qui adorait regarder les vlogs tout le temps, si s'il y avait un vlog à chaque heure, vous le regardez, et ben franchement, il n'y a pas de mal. Chacun aime ce qu'il veut. Moi, c'est juste pas mon kiff. Je précise à chaque fois et je tempère mes mots parce que je sais que à chaque fois, il y a toujours quelqu'un dans les commentaires pour me dire oui, mais ça, tu as dit ça. J'ai pas dit ça. C'est juste que vous essayez toujours de, de m'arnaquer et de me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, non, non. Donc non, juste si vous aimez ça, tant mieux. Moi, c'est pas mon délire et vous verrez pas de vlog toutes les semaines, mais de temps en temps. Et pareil dans les vlogs, ben je colorie, mais je fais pas que ça dans ma vie. Donc il y aura peut-être des petits moments où il y aura du hors colo. Alors là, j'ai pas d'exemple, mais je sais pas. J'ai vraiment pas d'exemple. Voilà, pour résumer un petit peu ce qui s'est passé dans ces 25 minutes, de blabla. Donc, je reprends Instagram et YouTube à partir de aujourd'hui, donc le 1er décembre. Et donc, on se retrouve très très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire, qui m'ont laissé un message, qui m'ont laissé, je sais pas, une pensée positive quand j'allais pas forcément super bien au moment où j'ai arrêté bah, tout ça. Donc merci à toutes ces personnes d'avoir été là, de m'avoir reboosté, de m'avoir remotivé. Une pensée bien bien particulière à certaines qui se reconnaîtront, qui sont là tous les jours, tous les jours, tous les jours sur Instagram. Donc si vous vous reconnaissez, je vous fais de très très gros bisous. Et bien nous on se retrouve très très bientôt. Du coup je vous tourne un petit vlog cette semaine, j'espère qu'il vous plaira. Il y aura beaucoup de colos je pense, enfin beaucoup de colos, de blabla colos, de trucs autour du colo mais pas que. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre vos petits retours déjà sous cette vidéo et sous les prochaines. Donc moi je vous fais de très très gros bisous. On se retrouve très bientôt. Bye bye!